Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 4 mai 2021 à la séance du Conseil municipal de Saint-André-de-Kamouraska. Je salue la présence de Ghislaine Chamberlain, Josiane Sirois, Guy Lapointe et Benoît Saint-Jean, conseillers municipaux, ainsi que la directrice générale Nathalie Blais. Se sont portés absents Suzanne Bossé et Alain Parent. Alors, j'invite la directrice générale à faire la lecture de l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour, point 2. 3. Suivi et adoption du procès-verbal du 6 avril 2021. 4. Projet de résolution, adoption des comptes. 5. Fauchage des accotements des chemins municipaux. 6. Achat de fourches à palettes ajustables. 7. Demande de M. Léonard Beaulieu sur les lots 4 788 215 et 184. 8. Projet de résolution, demande du 128 rue principale. 9. Embauche des animatrices et coordonnatrices du terrain de jeu. 10. Projet de résolution, demande de soutien financier pour le comité des loisirs. 11. Offre d'emploi pour une 4e personne accompagnatrice au terrain de jeu. 12. Programme municipal d'aide financière complémentaire au programme supplément au loyer pour 3 unités. 13. Projet de résolution, sécurité civile, plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. 14. Entente intermunicipale, service incendie à Saint-Alexandre de Kamouraska. 15. Déclaration d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent, Kamouraska. 16. Motion de félicitations à M. Michel Rouleau-Dick. 17. Avis de motion pour modifier le règlement 219 concernant la gestion contractuelle. 18. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 19. Projet de résolution de concordance et de courte échéance pour un emprunt par billet de 246 000 pour l'eau potable. 20. Projet de résolution d'adjudication de la soumission de billets d'un montant de 246 000. 21. Projet de résolution, facture à payer. 22. Questions diverses. 23. La correspondance. 24. Période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, vous avez compris là, que la question pour un emprunt de 246 000, ce n'est pas un nouvel emprunt, mais bel et bien un renouvellement d'un emprunt qui avait été consenti, si je ne me trompe pas, pour les égouts. Voilà. C'est pour l'eau potable. C'est moi l'eau qui potable. C'est pas pour les égouts, c'est pour l'eau potable. Très bien. Alors, ça va pour tout le monde. Quelqu'un fait la proposition de l'ordre du jour? Ghislaine propose. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu au procès-verbal du 6 avril. Alors, je vais aller le chercher. Ça ne sera pas trop long. On va dans municipalité 2021, mois d'avril. Il va y avoir un procès-verbal. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le 6 avril? Qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu de la directrice générale le bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2020. On a désigné, je suis bien dans le mois d'avril, oui. Oui, c'est bon. Désignation des inspecteurs régionaux et inspecteurs suppléants ah oui, des inspecteurs régionaux en bâtiment et en environnement. Donc, on a désigné Hélène Lévesque et Janie Roy-Mailloux ainsi que Gilles Plourde, en plus de Donald Guy. On a nommé Josiane Sirois, maire suppléant. On a... non, c'est moi. Oui, c'est ça. C'est Ghislaine Chamberlain. Pour moi, c'est pas vous faites bien de défendre, là. C'est moi qui ai validé. C'est Ghislaine Chamberlain, c'est ça. C'est le mandat de Mme Sirois qui est complété. Vous avez raison. C'est bon. Embauche d'une adjointe à la directrice générale, c'est bel et bien Mme Jocelyne Damour. Ma place au travail pour la députée, pénurie de places en garderie, c'est une résolution pour appuyer le mouvement de citoyennes et citoyens, ma place au travail. Réparation d'un camion incendie, 1 200 pour des réparations sur un des camions, des factures, des questions diverses, levée de l'Assemblée, voilà. Il y avait peut-être une autre petite résolution parce que je n'avais pas le dernier procès-verbal. Contribution financière au FDMK pour l'activité Ciné-Camo. Oui, c'est vrai, je l'ai là. Voilà. Alors, 100 sur 500. C'est bien ça? Bon, c'est beau. Des questions sur le procès-verbal? Ce n'est pas notre plus grosse séance. Ça va?
Alors, quelqu'un fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, Madame la directrice générale, pouvez-vous faire la lecture de tous les comptes? Oui. Les comptes au 30 avril, les dépenses incompressibles, les salaires du mois de 13 482 qui contient 3 périodes de paye. Le loyer d'avril 2021 pour le bureau, 1794,96. Les déboursés directs à l'intérieur du mois, c'est Poste Canada pour 49,25 pour le journal. Les timbres pour 339,64. Renflouement de la petite caisse, 93,70 pour 482,59. Les comptes à payer, la liste suggérée des paiements que je vous présenterai, 28 829,61 pour un total de 44 587,18. Auberge Saint-Alexandre, 144,11, c'est toujours de l'essence. CG Thériault, le contrat de chemin d'hiver de 8 814,75, puis 0,75 heures de nivelage à 96,58 pour un total de 8 911,33. Chauffage Rivière-du-Loup, le mazout pour le garage, 278,57. Nordico ou Écolo, service de remplacement pour l'inspecteur municipal, 2 883,57. Éco et communication, l'hébergement pour le site web, 32,81 pour l'année. Ferme géant pour le déneigement des trottoirs, 337,74. Fondation de la faune, 325, tel que le règlement. C'est-tu un règlement ou une résolution, on le disait. Groupe de géomatique, Azimut 86,23. Hydro-Québec pour un total de 4 163,83. Est-ce que vous voulez que j'énumère tous les comptes? Non, bon, on les voit, là. C'est bien présenté. C'est bien ventilé, là. Merci. Attendez un petit peu. Monbureau.ca pour un total de 231,69. MRC de Kamouraska, 16 $. Municipalité de Saint-Alexandre, les frais de gestion, 5 361. Purolator, 29,81 pour les frais de transport des eaux. Les services copilaires pour le photocopieur, 676,85. Service sanitaire d'échange de la collecte des ordures, 2181,54. Terrain de neige, déneigement du village, 2970,19. L'URLS du Bas-Saint-Laurent pour la cotisation annuelle, 100 $. Visa des jardins pour, attendez un petit peu, paiement des 2 pancartes, là, nos parkings, 123,70. Pour un total de 28 829,61. Un commentaire, Madame Blais. Dans le compte d'Hydro-Québec, le 126 principal, c'est quoi? À 1000 quelque chose, hein? 817,64. Le 198, ça, c'est la caserne. Le garage municipal. 126, tu veux savoir, Gervais? Oui, c'est quoi ça? C'est à la maison à Bruno-Légaré. Ah ouais? 126 rue principale. Un petit peu. 817. Oui, et 64. C'est bien ça. C'est du Cap, 126 rue principale, service bâtiment. C'est ça qui est marqué dans la désignation. On va le regarder demain, celui-là. Là, on va l'adopter. Mais ce qui est nouveau, toi? Ben, ça peut être l'eau, le traitement des eaux usées. Le 58 de la Madone, ça, c'est les eaux usées, probablement. Puis 126 principal, me semble que c'est sur le chemin de la Madone aussi. Mais regarde, là, 126 rue principale, tu compareras. C'est le même numéro que Bruno-Légaré. OK. C'est ça, là. Mais c'est marqué, bon, municipalité de Saint-André, du Cap, service bâtiment, 126 rue principale. Du Cap.
Je vais vérifier. On n'a pas de bâtiment là. On Les n'a pas. PP1 et les PP2, ils sont où? Oui, c'est très facile, Guy. Le PP1, il y en a un au éclairage public Parc de la Madone, 104, le poste de pompage 1, 171, puis le 82A. Ils suivent tous les deux, 96-44, 86-47. Oui. OK. Mais en tout cas, on va le regarder comme il faut, là. 126, C'est bon. le principal. Puis, OK, c'est sûr, on regardera ça demain. Puis, s'il y a erreur, on vous reviendra, là. Mais, Je sais bien qu'il n'y a pas d'erreur, Gervais. ben, je le sais, je le sais. Non, ça pourrait, là, mais C'est ça. c'est peut-être peut-être juste la désignation. C'est la Mais désignation. pour que ça Ouais, soit mais pourtant, c'est clair. marqué ça comme ça. Ouais. On va regarder ça demain. Le 113 rue principale, le premier en haut, c'est le centre de loisirs. L'éclairage public, le parc de la Madone. Après ça, le 198, c'est la caserne. Le PP1, le PP2, le 126 principal, je pense que ça peut être l'eau par le montant, mais il faudrait le marquer mieux que ça, là, OK. pour que ce soit clair. Si c'est l'eau ou c'est les égouts, c'est l'un ou c'est l'autre. Puis le 58 de la Madone, ils sont tous les deux sur le chemin de la Madone, l'eau et le traitement des eaux usées. Il faudrait le corriger. C'est bon? Mais, Ça va? c'est beau. D'autres questions de la part des collègues? Non. Quelqu'un fait la proposition? Josiane, je propose. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Fauchage des accotements des chemins publics. Alors, on a eu une proposition de la même entreprise qui l'a faite l'année passée. J'invite donc la directrice générale. Bon, la seule affaire, c'est qu'on n'avait pas précisé un nombre d'heures approximatif l'année passée dans notre Oui, résolution. je l'ai marqué, Gervais. C'est OK, pour c'est bon. environ 20 ans. C'est ça que ça y a pris l'année passée. Je te laisse aller. Attendu l'offre de service de débroussaillage RB pour un contrat de 3 ans avec un taux horaire fixe. Attendu que le service a été excellent en 2020. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter de mandater débroussaillage RB au tarif horaire de 65 $, pour environ 20 heures, et ce pour 3 ans, soit 2021, 2022 et 2023. Ça va pour tout le monde? Oui. 20 heures par année. Oui, oui. Oui. Ça y a pris, Alors- c'est ça, là, 20 ans,5 l'année passée, je pense. Là. C'est beau. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Benoît. Benoît Saint-Jean propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, le point 6, c'est pour ajouter des fourches à palettes ajustables sur le tracteur. C'est que quand ils ont des pièces ou des contenants ou en tout cas du matériel à déplacer, avec la pelle à l'heure actuelle, ce n'est pas nécessairement très pratique. Alors, c'est bien ça. On a eu une soumission du garage Antiboutot de 1 600 $ plus taxes. Voulez-vous faire la lecture? Oui. Entendu la soumission de garage Antiboutot de Saint-André de Kamouraska au montant de 1 600 $ plus taxes pour l'installation de fourches à palettes sur le tracteur Kubota. En conséquence, il est proposé et résolu d'autoriser l'achat au prix de 1 600 $ plus taxes. Des questions? Quelqu'un propose? Ghislaine propose. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, la demande numéro 7 de M. Léonard Beaulieu. M. Léonard Beaulieu, au nom de ses frères et sœurs, fait la demande de séparer le lot 4-788-215 et 788-184. Il y en a un qui est du côté nord de la route 132, vis-à-vis de la croix du Quêteux. L'autre partie est du côté sud. Alors, son souhait, c'est que la municipalité autorise la séparation des deux lots et qu'elle autorise éventuellement la construction d'une résidence. Après avoir pris information auprès de Pierre Désy, service d'urbanisme à la MRC, c'est un secteur agricole dynamique et la possibilité que la CPTA accepte une résolution, elle est vraiment nulle. L'autre chose, c'est qu'il faudrait préalablement modifier nos règlements de zonage. C'est un investissement de 3 à 5 000 $ pour faire une opération qui va s'avérer vouée à l'échec. Alors, je pense qu'il faut le dire. On a déjà eu des demandes similaires. On les a toutes refusées pour les mêmes raisons. Alors, voulez-vous en faire la lecture?
Attendu la demande de M. Léonard Beaulieu pour une modification du plan d'urbanisme permettant éventuellement la division des lots 4 788 215 et 4 788 184 du Cadastre du Québec et éventuellement la construction d'une résidence. Attendu que le lot 4 788 215 est principalement montagneux et non cultivable, attendu que ces deux lots sont situés dans une zone agricole dynamique et que la construction résidentielle ne peut être envisagée, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil indique au demandeur qu'il ne peut acquiescer à sa demande de lotissement. Moi, je rajouterais là, le troisième attendu, là, attendu que ces deux lots sont situés dans une zone agricole dynamique et que la construction résidentielle ne peut être envisagée malgré qu'une partie soit non cultivable. Je sais pas, le troisième attendu. Parce que le nord, là, il n'y a rien de cultivable, là. C'est la montagne. Donc, je rajouterais tout simplement, ne peut être envisagé, virgule, malgré que le lot 4 788 215 soit non cultivable. On le sait, le sud est cultivable, le nord est non cultivable, mais la loi est faite comme ça. Ça va? Mais lui, il aurait aimé ça se bâtir au côté nord. Il ne va pas lui, il voudrait vendre le terrain. Possiblement. Oui. Sur la montagne. Ben, il y a de l'espace, un certain espace. OK. Mais c'est ça, à force de dynamité, tu n'as pas beaucoup d'ouvrages à faire pour te placer une maison là, sauf qu'on est en zone homogène agricole. Puis cette question-là, il ne regarde pas si c'est cultivable ou pas. Ouais. Et similaire. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, pouvez-vous. Quelqu'un a fait la proposition? Qui Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu la demande du 128 rue principale concernant la construction d'un poulailler pour l'élevage de 8 poules. Alors, une demande pour construire un poulailler dans le périmètre urbain ne peut pas être acceptable. On ne peut pas faire d'élevage dans le périmètre urbain. Cependant, on a adopté dans notre règlement sur les nuisances, le règlement 106F, que toute personne peut garder un maximum de 5 poules ou d'un couple de lapins dans un enclos situé à au moins 1 mètre des marges latérales et arrière. Donc, la municipalité ne peut pas autoriser l'autorisation d'un poulailler. Elle peut accepter qu'un propriétaire garde 5 poules dans un enclos, ça, oui. Maintenant, on a vu que cette demande-là concernait une propriété dans la zone du patrimoine. On a eu un avis du CCU qui, quant à lui, ne se prononce pas sur la pertinence ou pas d'autoriser un poulailler, mais sur la question, est-ce que les croquis proposés, le type de bâtiment proposé pourrait s'intégrer? Ils ne sont pas contre, OK, au point de vue esthétique. Mais ils ne portent pas de commentaire à savoir si c'est pertinent ou pas en fonction de nos autres règlements d'urbanisme. Alors, comme on en a discuté, la demande telle qu'elle ne peut pas être reçue, ne peut pas être acceptée. Cependant, il y a place à la discussion quand même parce que le règlement sur les nuisances ouvre la porte. Voilà. Mais c'est juste une question de sémantique, dans le fond. On ne peut pas appeler ça un poulailler, mais je veux dire, en ville, ils disent des poules urbaines. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est juste qu'on ne peut pas dire que c'est un poulailler. Et puis, on leur demande de rapetisser la taille en plus. C'est ça. Puis, on n'émettra pas de permis de construction. OK. Parce que quand on émet un permis de construction, toutes les normes d'urbanisme doivent être respectées, puis le bâtiment reste là. Alors que là, c'est par rapport à des poules qui sont dans un enclos. OK. Bon, il n'y a pas d'émission de permis de construction. Comme on en a discuté, il n'y a pas de permis de construction pour des cabanes à chiens. Les chiens. Bon. Les niches à chiens, c'est ça. Bon, c'est l'idée, là. Mais ils peuvent quand même dépenser pas mal d'argent pour ce projet-là. C'est une question d'intégration. Mais on ne dépassera pas 5 poules. OK? Puis on n'émettra pas de permis de construction. OK. Parfait. Bon.
Ça va? Donc, on lit. Attendu la demande des propriétaires du 128 rue principale pour la construction d'un poulailler dans la zone visée par le règlement. Attendu la demande concernant l'élevage de 8 poules. Attendu que le règlement 106F relatif aux nuisances considère à l'article 5 que toute personne peut garder un maximum de 5 poules ou d'un couple de lapins dans un enclos situé à au moins 1 mètre des marges latérales et arrière. Attendu le rapport du CCU du 15 avril qui ne porte que sur l'esthétique de la construction, celle-ci étant située en zone patrimoniale. Attendu que l'élevage de 8 poules dans un poulailler n'est pas permis dans le périmètre urbain de Saint-André-de-Kamouraska. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal n'autorise pas l'émission d'un permis de construction pour la construction d'un poulailler pour l'élevage de 8 poules pondeuses. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Propose. Oui, Josiane Sirois propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, Mme Blais, vous prendrez contact avec les demandeurs pour qu'on leur explique le projet. Il n'est pas refusé à 100%. Tel que déposé, ce n'est pas acceptable, mais il y a place à la discussion. Je pense qu'on va peut-être trouver un terrain d'entente. Voilà. Point 9, embauche des animatrices et coordonnatrices du terrain de jeu. Alors, la municipalité entend ouvrir les terrains de jeu probablement, dépendant de ce qui va se passer avec la COVID, en tout cas, et pour la saison qui s'en vient. On a affiché des postes au mois de mars, au mois d'avril, en tout cas, enfin. On a 3 candidats à vous proposer ce soir. On a la candidate qui était là l'année passée, Édith Vaillancourt, mais s'ajoutent Marie-Jeanne Laplante et Laetitia Barbeau. Tantôt, on va revenir avec une autre résolution pour ouvrir un poste pour une candidature additionnelle. Et là, on va traiter cette demande-là. Madame Blais, voulez-vous en faire la lecture? Oui. Je n'ai pas regardé au complet ta résolution, Josiane, mais d'après moi, ça se ressemble pas mal. Je n'ai pas eu le temps, ça a fait de la journée. Oui, ben, il va y avoir, je vois une les couple salaires, de... les taux horaires. Oui, les taux horaires, on va les augmenter comme à chaque année. Puis, il y a des erreurs dans les noms, puis une petite date, là, mais sinon, tout est... Ah, OK. Tu me diras ça. Attendu que le comité des loisirs souhaite l'ouverture du terrain de jeu pendant la saison estivale et cible l'inscription de fréquentation régulière d'environ 30 jeunes. Attendu que la municipalité a demandé une aide financière d'Emploi d'été Canada pour l'été 2021. Attendu que la programmation s'étendra sur 7 semaines. Ça, c'est-tu correct? C'est jusqu'au 13 août. Ah, OK. Pour 7 semaines, attends un petit peu. Commençant le 28 juin jusqu'au 13 août. 13 août. Ouais. Attendu que le comité des loisirs a reçu et analysé le curriculum vitae des candidats et recommande les candidatures de, je ne veux pas me tromper des noms, là. Marie-Jeanne Laplante, c'est correct? Marie-Jeanne Laplante, Laetitia Barbeau et Édith Vaillancourt. Ouais, c'est ça? Oui, je te redirai après pour les noms. Là, en conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal confirme l'embauche de 3 personnes au loisir pendant la saison estivale, soit Édith Vaillancourt au poste de coordonnatrice pour 8 semaines, débutant le 21 juin, avec un horaire de 40 heures par semaine et au taux horaire de 17 de l'heure. Marie-Jeanne Laplante au poste d'animatrice de loisirs pour 7 semaines, débutant le 28 juin 2021 avec un horaire de 40 heures par semaine et un taux horaire de 14,50. Laetitia Barbeau au poste d'animatrice pour 7 semaines, débutant le 28 juin avec un horaire de 40 heures par semaine, un taux horaire de 14,50 $. Que le conseil autorise la directrice générale ou le maire à signer tous les documents requis et que ces embauches soient conditionnelles à la confirmation de l'aide financière d'Emploi Canada et que la restriction de la pandémie actuelle soit levée. Oui, les restrictions, oui. Et vous avez noté qu'il y a des majorations de salaire, c'est parce que les employés, en temps de pandémie, doivent porter un masque. C'est pour ça qu'on avait majoré le salaire de 1 $, grosso modo, par rapport au salaire minimum. Voilà. Des questions, Mme Sirois, des motivations additionnelles?
Non, mais juste pour les noms, la correction des noms, Ouais, Marie-Jeanne, OK, c'est ça que je c'est suis en train de corriger. ouais, c'est M-A-Y, trait d'union, Oh, OK. J-A, OK. J-A-N-E. OK. Loisir pour 7 semaines, ça, je suis correct, 40 heures. Laetitia, je l'ai font. Oui, c'est beau. Puis Laetitia, dans le fond, c'est L-A-E accent aigu T-I-C-I-A. Ah, Juste c'est un pour. C. OK. Et puis, Josiane, est-ce qu'on ne parle pas déjà de l'emploi, probablement de l'emploi supplémentaire pour l'enfant aux besoins particuliers ou ça va faire partie d'une autre Ça résolution? va être, dans le fond, une autre résolution parce qu'on n'a pas fait l'embauche encore. OK, Fait qu'après OK. ça, au prochain OK. conseil, on pourra sûrement OK. procéder à l'embauche à ce moment-là. OK, C'est ça. parfait. Fait Ça que va pour tout le Est-ce monde? que tu vois d'autres choses, Josiane? Non, c'est très beau. OK. C'est beau. Quelqu'un, est-ce qu'il y a des questions? Non. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un a fait la proposition? Ghislaine propose. Ghislaine propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Bravo, Mme Sirois, pour le travail qui est fait. Ça répond aux besoins, aux attentes des parents. Puis on voit par le niveau d'inscription à tous les ans, là, ça va bien. Surtout demande- avec un été de pandémie qu'on a eu l'été passé, puis les bons commentaires, fait que ça Ça va augure bien. bien. Ouais. Ben, cet été, on pourrait en avoir, si ça va bien, on devrait avoir plus d'inscriptions. Ceci étant, au point 10, la demande de soutien financier pour le comité des loisirs, voulez-vous en lire, Mme Blais? Oui, je vais lire la demande avant la résolution. Oui. Le comité des loisirs s'adresse à vous pour une aide financière pour l'année 2021. Le mandat que se donne le comité est d'organiser des activités de loisirs pour l'ensemble de la population et ce, à faible coût. Nous souhaitons offrir des expériences agréables au plus grand nombre de citoyens. Voici une liste des activités récurrentes du comité: entraînement en salle, tournoi de hockey, marche au flambeau, cabane à sucre, activités de la relâche, vente de garage, terrain de jeu, activités d'Halloween, activités de Noël, club de marche et de jeux de société. Plusieurs de ces activités n'ont pu avoir lieu cette année, comme la vente de garage qui nous permettait d'aller chercher un fonds de roulement pour l'année. Pour la majorité des autres activités qui sont offertes, il y a un coût relié, même si nous les offrons gratuitement. Les sources de financement sont plutôt minces pour y pallier. C'est pourquoi le comité des loisirs de Saint-André demande une somme de 2 000 à la municipalité afin de renflouer ses coffres et permettre la continuité de l'ordre de service aux citoyens, et ce, sans souci. De plus, nous avons aussi en tête quelques nouvelles activités qui, nous l'espérons, pourront avoir lieu en 2021. L'argent reçu nous permettra aussi d'avoir un fonds de roulement adéquat. Nous nous engageons à vous remettre un rapport financier sur l'utilisation de ce montant au plus tard le 1er novembre 2021. Je tiens aussi à préciser que nous avons été chanceux à l'été 2020, car notre coordonnatrice de terrain de jeu, à son initiative, a organisé plusieurs activités de financement spécifiquement pour le terrain de jeu. Il n'en sera pas toujours ainsi, alors nous voulons assurer une pérennité à notre comité. Voici un aperçu à quoi ce montant pourrait nous servir. Nous aimerions regarder le coffre de jouets Wix, accessible à tous et à l'extérieur du centre des loisirs, et acquérir des équipements alimentaires pour nos activités hivernales. De plus, dans un souci d'environnemental, nous souhaitons limiter notre utilisation de produits à usage unique, ce qui engendrera des coûts supplémentaires. Nous voulons aussi maintenir notre offre d'activité habituelle, en plus d'en intégrer de nouvelles. Nous considérons qu'après cette année 2020, pouvoir bénéficier d'une offre diversifiée d'activités de loisirs sera plus que bénéfique. Merci de votre temps. 500 salutations, le comité des loisirs. Dans le projet de résolution, on indique 1 000 c'est 2 000 ou 1 000, Josiane? C'est 2 000? 2 000, oui, on va y aller. 2 000. Il s'agit de corriger la résolution. Surtout qu'en 2021 non plus, on ne pourra peut-être pas tenir autant d'activités pour le moment. C'est ça. Bon, on verra là. L'Halloween 2021 n'est pas cancellé encore. Non, c'est ça. On est optimiste. C'est ça, on est confiant là-dessus. Ça va? Alors, ben, la résolution, c'est d'autoriser un montant de 2 000 pour et au nom, il y a une petite coquille, là, Et au nom. 2 000 au nom du comité de loisirs, mais là, comme vous voulez, là, et afin d'aider au financement de diverses activités. Est-ce qu'il y a des questions? Une fois, deux fois, quelqu'un fait la proposition. Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté.
Alors là, on va aller tout de suite, ce qu'on disait tantôt, la 4e personne. Alors, une demande a été faite pour un enfant ayant des besoins particuliers. Une municipalité, quand elle reçoit pour les terrains de jeu une demande semblable, ne peut pas refuser d'offrir le service. Alors, mais il y a de l'aide financière qui s'adresse à la personne qui est embauchée à la municipalité pour rémunérer la personne. Voilà. Alors, moi, j'ai reçu cet après-midi le projet d'annonce, l'ouverture de poste. Bon, voilà. Alors que le Conseil autorise l'apparition d'une offre d'emploi pour terrain de jeu 21. Puis là, il y a une date, je ne l'ai pas regardée, là, mais la date, c'est avant le prochain conseil pour l'embauche? Oui. C'est beau. Puis là, ben, de toute façon, les candidatures ne viennent pas automatiquement. Vous allez l'annoncer de façon large pour voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que cet enfant-là est déjà inscrit, Josiane? Ben, les inscriptions n'ont pas lieu encore. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui va s'amarrer. C'est Oui, sûr que oui, cet oui. enfant-là a un intérêt, la famille a un intérêt. Oui. Alors, OK. Les parents, c'est ça. Les parents, c'est ça. C'est ça, je l'ai dit. Voulez-vous en faire la lecture, Mme Blais? Oui. Attendu qu'une demande a été faite pour un enfant ayant des besoins particuliers, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal autorise l'apparition d'une offre d'emploi supplémentaire pour le terrain de jeu 2021. Ah, pas de questions? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. J'aimerais mieux que ce soit Oui, quelqu'un pas d'autre. de problème. Je vais proposer, c'est Ghislaine. Ghislaine propose, excusez. Quelqu'un demande le vote? Oui. C'est adopté. Ça arrive à la même chose, Josiane. Ça demande une concentration constante. Programme 12, programme municipal d'aide financière complémentaire au programme de supplément au loyer, projet Parcours 101-14,040 pour 3 unités. Voulez-vous l'expliquer, Mme Blais? Je peux lire la résolution, ils vont comprendre. Allez-y. Attendu que la Société d'habitation du Québec peut octroyer le subventionnement d'unités additionnelles de logement, attendu que la Corporation Domaines et Pèlerins a fait la demande à la SHQ pour 3 unités additionnelles pour le projet Parcours 101-14,040, volet personnes âgées. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal confirme qu'il participera financièrement au paiement de 10 de l'aide financière et que la SHQ supportera 90 de cette aide pour 3 unités additionnelles pour le projet Parcours 101-14,040 pour une durée maximale de 5 ans. Voilà. Alors, pour cette aide financière-là aide à réduire le loyer des personnes à revenus modestes. Des personnes à revenus modestes, c'est des personnes âgées qui ont des revenus inférieurs à 20 000 par année, mais il y en a qui ont tout juste à peu près 15 500 de revenus. Ce que ça permet, c'est, pour vous donner un ordre de grandeur, ça permet peut-être au gros maximum de réduire de 100 par mois. 90 est payé par la société d'habitation et la municipalité en paye 10 c'est-à-dire 10 à peu près par mois. Il y a 3 personnes à l'heure actuelle qui habitent des logements et qui consacrent évidemment plus que 25 de leurs revenus au paiement du loyer. Puis, il y a une raison pourquoi les unités, la Corporation Domaines Les Pèlerins ne les avait pas. C'est essentiellement des logements qui ont été convertis dans des espaces laissés vacants par le CLSC. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est renouvelable? Si ces personnes-là quittent, est-ce que ça appartient au loyer ou à la personne, ça, cette subvention-là? Ça appartient c'est-à-dire que c'est réduit dans le loyer de base. Et puis les personnes, quand ils partent, c'est des numéros d'unités qui sont octroyés. Puis ces numéros-là restent à la corporation pendant 5 ans. Okay. Donc, quand une personne part, un autre arrive, réembarque sur le programme, puis c'est pas compliqué, OK, mais il va réembarquer automatiquement sans égard au revenu. Non. Okay. Avec égard pour le revenu, parce que si une personne, mettons, est à 21 000, automatiquement, elle débarque. Là. Ah, parce que ça se peut qu'un jour qu'on n'en ait plus besoin, puis ça se peut qu'on réembarque. Là, on le fait pour 5 ans. C'est ça? Oui. Parfait. Pour 5 ans. Là, il y a, si je ne me trompe pas, c'est 22 unités pour les 4 projets de la résidence des Jardins, plus 7 unités sur 8 à l'îlot du Coin.
OK? Oh, À 7 la sur 8 quand même. Oui, ouais, mais ce n'est pas la même clientèle, là. Ce n'est Non, pas je des sais. personnes retraitées. Non, non, je Il y a sais. des gens. Bon, c'est ça. Il y a des gens qui ont des besoins particuliers. Ben oui. À la résidence des Jardins, ils ont toute la pension fédérale, mais il y en a qui n'ont rien que ça. Il Oui, n'y a c'est pas de sûr. récupérante, il n'y a pas d'autres régimes de retraite. Oui. Alors, bon, mais disons que la directrice générale conserve une unité en spare. Donc, OK. elle ne les utilise pas complètement pour faire face à des situations Ah, très bien. à la Ben, c'est- résidence des Jardins. Mais là, elle n'a plus, là, puis elle dit, garde, là, normalement, la norme, c'est 50 Il y a 56 logements pour personnes âgées. On devrait avoir 28 ouais. unités. Donc, si on passait de 22 à 25, ça réglerait notre problème actuel. OK, c'est bon. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Pause. Madame Sirois fait la proposition. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu au point 13. Alors, il y a 2 ans, le ministère de la Sécurité publique a demandé, ou il y a 3 ans, quand vous avez été élu à peu près, là, le ministère de la Sécurité publique a demandé à chaque municipalité de se doter d'un plan de sécurité civile. Ici, on a un plan de sécurité civile, puis le ministère de la Sécurité publique avait octroyé une aide financière. Je vous donne un ordre de grandeur, 12-13 000 $ pour les municipalités qui fonctionnaient tout seules, puis les municipalités qui fonctionnaient avec d'autres municipalités en entente intermunicipale, il y avait un 3-4 000 $ de plus. Ce qu'on a fait, on a commencé à discuter avec Saint-Alexandre, Saint-Joseph, et puis on a résolu à la fin de l'automne 2019 une entente qui n'avait pas été signée. Et puis là, il y a 2 municipalités sur 3, puis probablement les 3 aussi, ça devrait s'attacher assez facilement. Pourquoi on vous soumet? On avait déjà adopté une résolution là-dessus. Pourquoi on vous le soumet? C'est parce qu'il y a une résolution qui a été légèrement modifiée. Puis là, dans le document que tu nous as envoyé, Mme Blais, il y avait un petit problème. Modèle entente incendie, ça doit peut-être faut que je descende de 1. Entente en sécurité civile. Voilà. À la page 2, je pense que tu t'es fait jouer un tour, je ne sais pas trop quoi. Là, il y a une belle page blanche. Oh, Alors, c'est à l'item 9, l'article 9. Sur recommandation de l'avocate de la FQM, je pense, ils ont fait des légères modifications qui fait que, sous réserve de tous ces droits et recours à l'égard des tiers, les municipalités participantes à l'entente et ses représentants ne pourront se réclamer mutuellement les dommages par subrogation ou autrement pour les pertes et dommages causés à ces biens. Alors, c'est ça. Ce n'est pas des biens d'une grosse valeur qu'on va prêter. Hein? Ça peut être une camionnette. Bon, fait qu'on promet de ne pas se poursuivre là, si la génératrice qu'on va lui prêter ou si la pompe à eau ne marche pas. Bien que ça. On est capable de régler ça autrement. Voilà. Pour le reste, il n'y a pas de changement. Ça va? Il ne manque rien, hein, madame? C'est tout simplement qu'il y a un saut de page qui s'est mis. ouais, je ne sais pas, là, je n'avais pas remarqué ça, mais tu as raison. Non, à mon idée, il ne manque rien. Ça semblait se suivre, mais il y a un saut de page qui s'est mis. Bon, c'est ça. Alors, on ne sait pas ce qui se passe. Mais... Bon, la liste, je voulais voir la liste, oui. Un peu. La liste du matériel Saint-Joseph, oui, est là. Saint-Joseph est là. Saint-André est là. 2 pompes portatives, une génératrice, 8 tables pliantes, des couvertures, un porte-voix et 6 lits de camp. Bon, les pompes, ça a une certaine valeur. La génératrice, ça a une certaine valeur. Tout le reste, là, c'est des brimbales pour dépanner. OK? Mais on a une entente, pas d'autre chose que ça. Ça vous va pour tout le monde? Oui. Quelqu'un en fait la proposition? Est-ce qu'on la lit? On la lit avant, Ben, non? Ça serait pas pire. Ouais. Attendez. On lit pas l'entente, on lit la résolution. Oui. Attendu que les municipalités de Saint-Alexandre de Kamouraska, Saint-Joseph de Kamouraska et Saint-André de Kamouraska aient collaboré en matière de sécurité civile. Attendu que la municipalité disposera des ressources humaines, de fournitures, d'équipements susceptibles d'être utilisés par les municipalités participantes à l'entente. La liste des 10 équipements est déposée au Conseil. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Saint-André de Kamouraska autorise l'adoption de protocoles d'entente liant les 3 municipalités
aux fins de sécurité civile et autorise le maire et la directrice générale à signer l'entente en date du 29 avril 2021. Cette résolution annule et remplace la résolution 2020-08-853. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Benoît. Benoît Saint-Jean propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, l'item 14, c'est l'entente intermunicipale de service incendie à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. On ne la lira pas, là, on l'a parcouru. Essentiellement, les dispositions qu'on avait convenues en 2012 restent les mêmes, c'est-à-dire que on confie nos équipements en incendie à la municipalité de Saint-Alexandre et les pompiers volontaires sont sous la juridiction ou le contrôle de la municipalité de Saint-Alexandre. On confie entièrement la gestion, donc, des opérations en sécurité incendie. Depuis 2012, donc, on va commencer la 9e année. On sait à peu près le nombre de sinistres qu'on a annuellement. On connaît assez bien les risques à gérer avec le directeur incendie. Alors, l'entente est plus précise que l'entente précédente qui a pris fin le 31 décembre 2019. Il y a une légère modification au niveau des frais administratifs qui étaient inclus dans le budget. Là, maintenant, ils sont considérés séparément. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions comme telles sur l'entente? D'abord, les bâtiments restent sous notre propriété, mais ils sont prêtés pour loger nos équipements qui sont prêtés à Saint-Alexandre. Les équipements qui restent notre propriété, il y a des équipements communs aux 3 municipalités qui sont la propriété au prorata de ce qu'on paye. Par exemple, les bunkers pour protéger les pompiers, les appareils respiratoires, il y a un VTT, en tout cas, il y a une liste là, qui est quand même assez exhaustive de biens qui sont partagés entre les 3. Il y a des équipements qui sont notre propriété exclusive, mais qui sont confiés au service CAMEST pour combattre un incendie. Les règles restent les mêmes, c'est-à-dire que quand on a fusionné les services en 2012, les pompiers qui étaient rattachés à la caserne de Saint-André restent encore rattachés. C'est l'organisation comme telle qui veut qu'il y ait un contingent à Saint-André, un contingent à Saint-Joseph et un contingent à Saint-Alexandre. L'autre règle aussi qu'on a établie, qu'on n'a pas remis en cause, c'est que quand il y a un appel, l'appel s'en va à tout le monde, puis ça se peut que pour un incendie très simple, il y ait 40 pompiers qui sortent. Puis ça paraît exagéré, mais on ne refuse personne, puis ça nous a bien servi à date. Point. Généralement, il sort une dizaine de pompiers quand il y a un appel. Alors, il ne faut pas, quand il en sort plus, perdre du temps à dire à des gens non, viens pas, non, viens pas, non, viens pas, non, viens pas. Tout le monde peut y aller. Ils sont intéressés, ils viennent. Pour nous, on trouvait ça stimulant pour les employés. Ils ont le goût de s'impliquer, qu'ils y aillent. Puis ils apprennent des choses. C'est ça. Des fois, il y en a trop. Il n'y a jamais trop de pompiers. Non. OK? Des fois, bon. Il aurait pu faire le travail avec moi, peut-être, mais ce n'est pas nous autres qui gèrent ça. Et ça nous a bien servi à date. Des fois, on trouve qu'il y va avec 4 camions, il aurait pu y aller avec aucun parce qu'il n'y avait rien à éteindre. Mais ça, tu ne le sais pas quand tu pars. Oui, il faut aussi savoir qu'il y a quand même une pénurie, là, hein, fait que, tu sais, il faut quand même encourager les pompiers par rapport à ça, là, tu sais, quand ils ont des calls, ben, ils viennent, puis ils sont payés, puis si ça peut aider à attirer du monde, là, que le fait que tu gagnes de l'argent quand tu es pompier, là, puis oui, c'est ça. Ils sont volontaires, ils ne sont pas bénévoles, mais ce n'est pas des salaires élevés, là. Se lever à 3 heures du matin, se lever quand ils mouillent, dans des conditions pas toujours faciles. Ils doivent être en forme. Bon, chapeau aux pompiers. Voilà. C'est beau. Fait que, voulez-vous lire la résolution, Madame la directrice?
Oui. Attendu, l'entente intervenue en 2012 avec Saint-Alexandre de Kamouraska se terminait en 2018. Attendu que les échanges entre les municipalités de Saint-Alexandre, Saint-Joseph, Saint-André de Kamouraska ont mené à renouveler l'entente intermunicipale d'incendie et confie à Saint-Alexandre de Kamouraska le mandat de gérer pour les 3 municipalités le service CAMES jusqu'au 31 décembre 2025. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil municipal de Saint-André de Kamouraska adopte le projet d'entente intermunicipale relativement au service incendie, que le Conseil autorise le maire Gervais Laris et la directrice générale à signer l'entente relative au service de sécurité incendie CAMIS, échéant au 31 décembre 2025 avec la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska. Le premier attendu, là, c'est attendu que l'entente intervenue en 2012 se terminait en 2019. 2019, hein, c'est ça. Oui, c'est 2019. Des Ouais. questions? Quelqu'un a fait la proposition? Là, Benoît, tu peux. Je propose Propose, c'est bon. Benoît Saint-Jean. Benoît Saint-Jean, oui, c'est ça. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On est rendu à demande d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. Bon, c'est une résolution de principe. Voulez-vous en faire la lecture? Madame Josiane, voulez-vous Oui. faire la lecture? Donc, déclaration d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent, Kamouraska. On Résolution. enlève Kamouraska, on enlève Kamouraska. OK. Ah oui? Dans le titre, là, Pourquoi? à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. C'était de même, c'était marqué. C'est une erreur. Moi, je fais juste lire. Oh non, excuse, Gervais. C'est pas marqué ça, t'as raison. On l'a OK. Considérant que la forêt est intrinsèquement liée à la culture et à l'identité régionale, que le bois est omniprésent et qu'il est source de fierté, de richesse, d'emplois stimulants et de développement sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, considérant que le bois est un outil majeur de lutte au changement climatique et que lorsqu'il est utilisé comme matériau dans les constructions pour remplacer d'autres matériaux tels que le béton ou l'acier ou des énergies fossiles, biomasse forestière, les émissions de CO2 découlant de ceux-ci sont évitées. Considérant que le matériau bois permet un développement durable des communautés et qu'il est un produit écologique par excellence, performant à la fois souple, léger, résistant et esthétique, augmentant le confort des usagers, constituant une option durable et rentable. Considérant que près de 2,2 millions de mètres cubes de bois sont récoltés annuellement sur les territoires publics et privés et que les activités d'aménagement génèrent près de 4 700 emplois, considérant que la région dénombre 27 établissements de transformation primaire du bois, usines de sciage, de pâte et papier, carton, panneaux et autres produits, générant près de 2 000 emplois et un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard de dollars, assurant le maintien et le développement économique de la majorité des communautés bas-laurentiennes. Considérant que l'industrie de la deuxième et troisième transformation du bois, portes et fenêtres, armoires, chevrons, palettes, bâtiments préfabriqués, etc., compte plus de 80 usines représentant au-delà de 2 200 emplois pour un chiffre d'affaires approximatif de 300 millions de dollars, considérant que la région du Bas-Saint-Laurent est un modèle en matière de l'utilisation du bois et veut devenir un leader et une vitrine de l'utilisation accrue du bois, particulièrement pour les travaux de construction ou de la rénovation résidentielle, institutionnelle et commerciale, et comme matériau de substitution aux énergies fossiles ou d'autres produits, exemple isolants ou fertilisants biologiques et autres, pour ainsi stimuler et favoriser une utilisation des produits régionaux. Économie circulaire. Considérant que les 101 municipalités, paroisses et villages, les 13 villes et les 8 municipalités régionales de comté, MRC, de la région du Bas-Saint-Laurent sont d'importants donneurs d'ouvrages pour la réalisation de travaux de construction ou de rénovation d'immeubles, d'infrastructures récréo-touristiques et de remplacement de systèmes énergétiques, il est convenu que la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska adhère à une volonté commune de favoriser la mise en œuvre d'initiatives quant à une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments et comme énergie de substitution aux énergies fossiles. Adhère à une volonté commune d'évaluer à l'étape d'avant-projet la possibilité d'une utilisation accrue du bois dans la construction, la rénovation de bâtiments, d'infrastructures récréo-touristiques et comme énergie de substitution aux énergies fossiles.
En conséquence, il est proposé et résolu de l'adhésion de la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent en date du 4 mai 2021. Benoît Saint-Jean, es-tu favorable à ça, toi, qui travailles dans le bois? Non, OK. Mais tu vas peut-être la proposer. Ben oui, je propose. Beau travail, Josiane, en passant. Beau travail, bien composé. Puis ça rend justice au travail que vous faites, Benoît. Vous gagnez votre vie dans le bois. OK? Puis c'est très, très bien composé. C'est ça, l'économie du bois. Donc, si personne pose de questions, demande le vote, c'est adopté. Bravo, Benoît, tu l'as passé une. Motion de félicitations à M. Michel Rouleau-Dick. Alors, ce dernier va être président d'honneur du 46e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup. Voulez-vous en faire la lecture? Oui. Attendu que M. Michel Rouleau-Dick, originaire de Saint-André, mais étudiant actuellement au doctorat à Labo Académie Université à Turku, en Finlande, agira comme président d'honneur lors du 46e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup. Attendu le rayonnement international de M. Rouleau-Dick et la détermination à améliorer la connaissance du monde. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal adopte une motion pour féliciter M. Rouleau-Dick pour ses réalisations et rayonnement et l'engage à poursuivre ses recherches. Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Pause. Josiane Sirois, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Alors, un avis de motion pour modifier le règlement 219 concernant la gestion contractuelle, c'est que Mme Blais va vous expliquer un petit peu le contexte. Là. On a un règlement sur la gestion contractuelle, puis il y a un projet de loi qui vient modifier quelques dispositions. Ça pas là. Bon, je ne l'ai plus. Bon. Est-ce qu'on l'a reçu? Oui, normalement, c'est l'adoption du projet de loi 67, mesures favorisant l'achat local. C'est toutefois, attendez un petit peu, à cet effet, bon, il y a un modèle de règlement qui est proposé par la FQM. On est obligé un projet de disposition répondant à cette nouvelle obligation. Il est proposé d'insérer loi instaurant, attendez un petit peu, dans un contexte, l'économie québécoise dans le contexte de la pandémie, tient à vous rappeler que conformément à l'article 124 du projet de loi, les municipalités ont l'obligation d'inclure dans leur règlement sur la gestion contractuelle, à compter du 25 juin 2021 jusqu'au 25 juin 2024, des mesures favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Fait que nous propose, ça va être un ajout à notre règlement déjà adopté 219. C'est ça. Puis, c'était dans le troisième envoi, 14, 16, 17. Il était bien expliqué. C'est ça. Oui. Guy Lapointe, c'est l'avis de motion. Guy Lapointe donne l'avis de motion? Oui. C'est beau. Après ça, on est rendu projet de résolution. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Bien, on demande encore à la Josiane de faire la lecture. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression du genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présents dans la société, considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergente dès 2003, considérant qu'il a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergente dans la tenue de cette journée. En conséquence, il est proposé et résolu de proclamer le 17 mai journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Il manquait, c'est ça. Oui, il manquait un que. Que tout de suite, le deuxième, puis c'est considérant.
Là, ce que c'est marqué Ah, considérant, ouais. considérant que le 17 mai. C'est bon? Des questions? Alors, quelqu'un en fait la proposition? Je vais proposer, c'est Ghislaine. Ghislaine Chamberlain. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Alors, la résolution 19, c'est pour reconduire pour un autre 5 ans un emprunt de 246 000 qu'on avait fait réaliser pour l'aqueduc. Voulez-vous en faire la lecture? Je pense que ça se dit bien. Puis ce que ça dit, grosso modo, c'est la caisse. On marque ça quelque part. Ouais. Oui, il y a eu 2 soumissions, là. La Ouais. caisse puis les banques. Là. Mais attends, tu peux. C'est pas dans la première, Gervais. La OK. deuxième. La première, c'est la concordance puis la courte échéance, puis l'autre, c'est l'adjudication de la soumission. OK, c'est beau. Vas-y. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska souhaite emprunter par billet pour un montant total de 246 000 qui sera réalisé le 10 mai réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 180, parce que c'est en 2 parties, les 180, là, pour un montant de 123 000 chacun. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 180, c'est parce que ça fait bizarre, mais il y a 2 numéros 180, mais il y a 2 parties, là. La municipalité de Saint-André-de-Kamouraska souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements. En conséquence, il est proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 10 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 10 mai et le 10 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, la directrice générale et secrétaire trésorière. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Le 10 mai 22, 14 200 $. 10 mai 2023, 14 400 $. 2024, 14 800 $. 2025, 15 000 $. 2026, 15 400 $. Et le 10 mai 2026, il y aura à renouveler 172 200 $. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 180 soit plus court que celui-ci originellement fixé, c'est-à-dire pour 5 ans à compter du 10 mai 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant pour le sol ou partie de sol due sur l'emprunt. Bon. C'est la même affaire à tous les ans, on renouvelle pour 5 ans. C'est Des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Guy Lapointe propose. Guy Lapointe propose. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. On s'en va à l'item 20. On va voir qui c'est qui l'a remporté. Résolution d'adjudication de la soumission de billets d'un montant de 246 000. Date d'ouverture le 4 mai 2021. Nombre de soumissions 2. Heure d'ouverture à 10 heures. Échéance moyenne de 4 et 5 ans. Lieu d'ouverture, c'est le ministère des Finances du Québec. Montant 246 000. Date d'émission 10 mai 2021. Attendu que la municipalité de Saint-André-de-Kamouraska a demandé, à cet égard, par l'entremise de systèmes électroniques, services d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datés du 10 mai 2021 au montant de 246 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Et l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La Caisse Desjardins Centre-Est du Kamouraska, 14 200 à 1,829 % pour 2022, 14 400, 1,829 % en 2023, 14 800, c'est pour le même pourcentage pour 2024, 2025 et 2026, pour un prix de 100,
coût réel de 1,829 %. Financière Banque nationale pour 2022, 14 200 à 0,6 %, 14 400 à 0,75 % pour 2023, 14 800 à 1 % pour 2024, 15 000 à 1,3 % pour 2025, 187 600. Je suis pas sûr, c'est bon, ça. OK, oui. À 1,6 % pour 2026 pour le prix de 98,373, un coût réel de 1,90906 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse Desjardins Centre-Est du Kamouraska est la plus avantageuse, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Saint-André de Kamouraska accepte l'offre que lui est faite de Caisse Desjardins Santé du Kamouraska pour son emprunt par billet en date du 10 mai 2021 au montant de 246 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 180. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $ valant nominal de billets échéants en série 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. C'est uniquement pour votre information. Là, quand vous regardez le taux de Desjardins qui ne varie pas, avec une cote, un escompte à 100, ça veut dire que le taux moyen, 1,829, est correct. La Banque nationale, on a un taux de 0,6, 0,75. La moyenne de ça, ce n'est pas 1,90, mais quand on tient compte du prix de 98,37,3, le taux chargé par la Banque nationale est de 1,90 906. C'est pour ça que Desjardins est moins cher. Il y a ce qu'il appelle l'escompte, là, c'est une prime, un montant qu'on a à payer, c'est un frais qu'on a à payer. Alors, quand on rajoute le frais à l'intérêt qui charge la Banque nationale, ça revient plus cher. C'est pour ça qu'on prend Desjardins. Mais c'est pas simple, là. C'est pas simple, et puis d'autant plus que Desjardins, ils ne font pas de cadeaux quand c'est le temps de nous couper. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de mouvement concerté pour tout bouder Desjardins, là. Non, c'est pas, c'est des prêts pas le temps de garantis. faire, c'est pas la place pour faire ça, mais quand même. Oui, mais ce sont des prêts garantis, c'est Desjardins qui est le moins cher dans ce cas-là. Je sais bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions après mon commentaire? Pour savoir, quelqu'un fait la proposition? Si vous voulez avoir de l'eau demain matin. Je propose, Benoît. Benoît Saint-Jean, qui est relié au réseau d'eau potable, il a confiance en l'avenir, puis il propose. J'aime l'eau. L'eau potable, oui, c'est ça. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Madame Blais, le point 21. Oui, attendez un petit peu. Pour l'activité des bénévoles. Oui, c'est ça. Un grand succès. Ouais. Vous avez vu pas mal de monde passer, Josiane? 105,77 $ pour le dip. On avait autorisé 600, ils ont dépassé de 5,77 $. Ça va? Il n'y avait pas d'autre chose à payer? Non. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Josiane, quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Les questions diverses? Madame, questions diverses, il faut que je parle de la MRC. Merci. Là, je l'ai sorti. Projet de procès verbal. Je vais le trouver, c'est dans le mois d'avril, je pense que je l'ai mis. La dernière fois, je ne l'ai pas, encore une fois. J'ai dit j'allais le sortir, puis rapport d'étape, projet de procès verbal. Projet entraide, comité de développement, caucus. Je ne l'ai pas. De la réunion des maires? Oui. Mais tu as juste à nous l'envoyer, peut-être? Oui, il faut faire ça. Ça va? Je l'ai sorti, puis là, il n'apparaît pas. On dit jour procès verbal. Fiche synthèse. Non. OK, je vais vous l'envoyer. C'est beau. Oui. Après ça, dans l'ordre du jour, Mme Blais.
On a dans la correspondance avis de conformité pour le projet de la CPTAQ pour le projet Aloïse Savard pour une reconnaissance des droits acquis sur son Oui. lot. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que Mme Savard, vous savez où elle habite? Pas loin des Jardins des Pèlerins. Alors, probablement qu'elle a décidé de se prévaloir de son droit acquis pour la maison, elle est en zone agricole. Alors, elle a fait probablement arpenter le terrain, obtenu un numéro au niveau du ministère des Ressources naturelles, un numéro de cadastre séparé pour séparer la maison du reste de la propriété. Possiblement que c'est ça que ça veut dire. OK? Tout est conforme. Un suivi dans le cadre de l'entente pour l'établissement d'un service de premier répondant par Duvenor. Je pensais vous l'avoir déjà lu, daté du 1er avril. Je ne sais pas si ça vous dit quoi. Oui. Ben, moi, on avait interpellé, oui, Duvenor, oui. Oui, mais la réponse, je ne l'avais pas apportée au conseil. C'est M. Bédard qui répond? Oui. OK, ben oui, mais moi, je l'ai vu, la réponse. Voulez-vous que je vous la lise? Oui, vas-y, c'est court. Je ne suis pas sûre. Voici les explications concernant le protocole d'entente signé par votre municipalité le 6 et Duvenor en avril 2017. La Société Duvenor a donné suite à son engagement dans ce dossier en 2018 en inscrivant 8 membres de son personnel à une formation de premier répondant de niveau PR2, en construisant sur l'île aux Lièvres un dispensaire et en faisant l'acquisition d'un véhicule adapté au transport de blessés. Lors d'un accident en 2019, une importante lacune de l'entente a été mise au jour. La formation PR2 n'autorise pas les détenteurs à déplacer un blessé, ni à les transporter, dans notre cas, c'est par bateau, jusqu'à un centre de soins approprié. Cette tâche est réservée aux ambulanciers ou encore aux détenteurs d'une formation de niveau PR3. Dans ce contexte, notre équipe avait l'obligation d'attendre que des ambulanciers soient transportés par bateau jusqu'à l'île, puis par voie terrestre jusqu'au lieu de l'accident, un processus qui pourrait prendre des heures. Nous avions prévu corriger cette situation au printemps 2020 en inscrivant un certain nombre de nos premiers répondants à cette formation supplémentaire, mais la pandémie a contraint les autorités à supprimer toutes les programmations de formation de PR. Pour répondre à nos besoins, celle-ci aurait dû être donnée en avril et mai au moment où nos employés saisonniers reprennent leur service saisonnier. Nous avions donc prévu donner suite à ce projet en mai 2021, mais nous venons d'apprendre que le CIS a annulé encore une fois toute programmation de maintien ou d'enrichissement de compétences pour l'année en cours. À l'occasion de ce dernier échange, il est devenu clair que la situation particulière que nous vivons dans les îles nécessitait une solution particulière. Une formation de premier répondant en milieu éloigné qui équivaut en gros à celle d'un premier répondant niveau 3 existe déjà. Elle permet de former les détenteurs au transport des blessés et serait parfaitement adaptée à notre situation. Le personnel infirmier opérant sur l'île verte, Notre-Dame des Sept Douleurs, détient cette formation spéciale. Nous allons donc entreprendre la saison touristique de 2021 dans cette situation confuse et espérer qu'elle se déroulera sans pépin. Nos échanges avec le CIS nous ont fait comprendre que la formation donnée à tous nos premiers répondants en 2018 serait devenue caduque au printemps 2022 puisque 2 programmes annuels successifs de maintien des compétences auront été escamotés. Une partie du matériel technique sera aussi périmé et devra être remplacé. Enfin, un programme complet de formation spécialement adapté à nos conditions, PR3 ou milieu éloigné, devra aussi être élaboré et livré en mars ou avril 2022. Il faudra aussi déterminer qui assumera le financement de ces ambitieux programmes, honoraires des formateurs, salaire des employés pendant 3 semaines, renouvellement de l'équipement médical. Dans ce contexte, une toute nouvelle entente devrait être négociée entre les partenaires et signée au cours de l'hiver prochain. Espérons que ces expressions répondront à vos attentes. Je vous transmets nos salutations les plus sincères. Jean Bédard, président. C'est bon, je n'ai pas de commentaires. Ça va? D'autres correspondances? On ne l'avait pas vu celle-là. Là. Il avait dit qu'il reviendrait. OK. Oui. C'est la semaine de la sécurité civile du 2 au 8 mai. Paiement des taxes, crédit de taxes. Bon, il nous informe qu'il y a eu une nouvelle, la réforme du programme de crédit de taxes agricoles, découlant de la loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxes agricoles. Projet de loi 48 est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Puis là, ils nous disent que les remboursements, normalement, il aurait dû rentrer avant, mais qui devraient s'en venir. OK.
2 rapports de visite attendez un petit peu. La Société canadienne du cancer, je ne me souviens pas. Normalement, vous donniez un don à l'activité. Là, elle n'a pas lieu. Fait que, Elle a C'est-tu pas la lieu. marche de l'espoir, ça? ouais, La Oui, c'est marche. ça, ça allait au flambeau. Ouais. Le relais? On donnait C'est 100 $. C'est vrai, ça n'aura pas lieu, ça, encore. comment vous dites, monsieur le maire? On donnait 100 $ habituellement. Est-ce que vous voulez donner... Ben, est-ce qu'ils font une demande d'aide? Oui, oui, mais c'est ça. Là, ils nous demandent de faire un don. Là. OK, c'est beau. Alors, ben, on donnait 100 $ pour le relais pour la vie. Alors, c'est la marche à la Pocatière, relais au flambeau pour les gens qui souffrent du cancer du sein. Voilà. Cancer, pas cancer. 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 Puis, par rapport à la jonquille aussi, là, je ne sais pas si c'est la même affaire. Oui, c'est dans la même campagne, mais. Le cancer, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La jonquille, il la vendait aussi pour ça. Parce que quand tu allais marcher et tu te faisais commanditer, ben, tu disais, bon, ben, moi, je ne suis pas du côté de la jonquille, j'y vais marcher. Là. Mais c'est au même moment. OK. Est-ce que quelqu'un propose le 100 $ pour Je vais proposer, vu que. Ça oui. va? Ça va. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes, Mme Blais? Oui, d'autres demandes, non. C'est juste le rapport de visite de bornes touristiques à Saint-André. Oui. Qui font à chaque année la route des frontières. Fait que j'ai remis quelques modifications à messieurs les inspecteurs, adjoints et tout. Et le rapport de visite pour les ponts du MTQ qui est remis aussi. La demande d'un contribuable pour un crédit 2020 pour les ordures. OK. Vous êtes d'accord qu'on ne le fait pas, le sommet pour 2020? On a fait le crédit pour 2021. Et la lettre de démission finale de Morgane Bernier-Saint-Hilaire. La présente a pour but de confirmer ma démission à mon employeur à la municipalité de Saint-André. Tel qu'annoncé dans les derniers mois, j'ai effectué un retour aux études à temps plein dès l'automne 2021. Je ne serai donc plus en mesure d'être disponible pour les heures d'adjointe à la direction. Ma dernière journée de travail officielle sera le mercredi 12 mai prochain. Ceci dit, je resterai disponible par téléphone ou par courriel afin d'offrir un support de formation pour Mme Jocelyne Dabour. Veuillez agréer, mais sans salutation. Bien, elle a fait un bon travail, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions par correspondance? On n'a pas reçu de questions. On est rendu au point 24-25, 24, levé de l'Assemblée. Qui propose de lever? Josiane propose. Josiane, OK, parfait. L'Assemblée est levée. Madame Blais, vous arrêtez d'enregistrer.